Sur En direct de nulle part, c'est maintenant le temps de le rejoindre pour sa chronique à toutes les 2 semaines. C'est le journaliste d'enquête indépendant et le blogueur Michel Morin qu'on retrouve. Bonjour, Monsieur Morin, vous allez bien cette semaine? Je vais très bien. Parfait. Donc, cette semaine, bon, vous voyez depuis quelques semaines, là, ça s'est empiré peut-être un peu plus dans la région de Montréal et sûrement ailleurs au Québec. Le prix de l'essence fluctue énormément et on se demande qu'est-ce qui est derrière tout ça. Puis c'est rien encore. C'est ce que M. Morin va nous apprendre cette semaine. De l'essence à 1,49 le litre, ça va être dans quelques années un aubaine, M. Morin. Ben, écoutez, tout le monde est évidemment interpellé par la hausse des prix de l'essence. Et c'est vrai, vous savez, partout en Amérique du Nord actuellement. C'est pas une situation qui est particulière au Québec, là. Non. Je regardais les réseaux américains hier et il y avait des reportages sur l'essence. Je regarde dans les réseaux anglais canadiens, il y a des reportages sur les prix de l'essence. En Colombie-Britannique, par exemple. Oui. Cette semaine, on a eu un prix de l'essence ordinaire à plus de 1,60 $ le litre. Alors ça, c'est considéré actuellement, quand on fait toutes les conversions, là, c'est considéré comme le prix de l'essence le plus élevé en Amérique du Nord. Wow. Et j'ai pas besoin de vous dire que sur la côte ouest, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, traditionnellement, les prix de l'essence ont toujours été plus élevés. Et actuellement, en Californie, là, c'est facile de trouver 3,5 $ pour un gallon d'essence ordinaire. Donc, il y a un mouvement qui est attribuable à beaucoup de facteurs. Les prix du brut augmentent, là. C'est une réalité. On a connu depuis 3 ans des prix extrêmement bas, presque sans précédent. Oui. Mais là, on n'est plus... voyez-vous, on est autour de 70 $ le baril, aussi bien pour le Brent que pour le pétrole américain. Et le pétrole canadien, généralement, c'est une vingtaine de dollars de moins oui. Le prix du baril. Donc, il y a ce mouvement-là. Actuellement, il y a aussi la marge des raffineurs et il y a aussi au Canada, à cause de la faiblesse de notre dollar, qui maintenant, souvent, on le retrouve à 77, 78 cents, ça a des effets. Mais, évidemment, au Québec, on a des phénomènes très particuliers. On a des hausses régulières, soudaines, non prévisibles de l'essence sur l'île de Montréal. Mais tout de suite, quand on s'éloigne de l'île de Montréal, on voit bien que les prix de l'essence sont généralement beaucoup plus bas qu'à Montréal. En fait, ils sont toujours plus bas qu'à Montréal. Pourquoi? Il y a bien des raisons. Il y a une compétition peut-être qui ne joue pas aussi bien à Montréal que dans le reste du Québec. On n'a qu'à penser à, voyez-vous, les prix les plus bas au Québec, c'est souvent Saint-Jérôme, c'est souvent Drummondville, où il y a une bonne différence avec les prix de Montréal. 20 Parce que les marges de détail, si vous voulez, dans les régions sont généralement entre, disons, 6 et 8 cents, alors que les marges de détail à Montréal sont facilement 12-13 cents. Okay. Et encore là, il y a bien des facteurs. Les taxes, par exemple, à Montréal, ne sont pas les mêmes que dans le reste du Québec. Je parle des taxes, par exemple, pour le transport en commun, mais aussi les taxes foncières. On n'en parle jamais de ça. Et les taxes foncières ne sont pas nécessairement les mêmes en région qu'elles ne le sont à Montréal pour des entreprises commerciales. Okay. Mais ceci dit, on est toujours aux aguets et on voit actuellement des gens qui disent... enfin, on voit dans les articles de journaux que les gens disent, écoutez, notre budget est beaucoup plus serré avec l'augmentation des prix de l'essence. C'est ça. Mais moi, je dirais à tous ces gens, écoutez, vous n'avez rien vu. Rien. Vous n'avez rien vu parce qu'il y a un marché du carbone qui s'est installé au cours des dernières années, ça, là. mais qui est encore bien en deçà
de ce qu'il pourrait être. Son potentiel. J'ai fait une revision des articles publiés dans les journaux, disons, depuis un an. Il n'y a personne qui parle de la taxe ou du marché du carbone qui, sur le prix d'un litre d'essence ordinaire, représente actuellement 4,35 cents. Cette taxe-là, quand vous allez faire votre plein d'essence, contrairement aux autres taxes, contrairement à la TPS, à la TVQ, à la taxe routière, à la taxe d'assises, il y en a des taxes il y en a, sur l'essence. Transport. Oui. À Montréal, là, c'est actuellement, là, au prix actuel, là, c'est plus de 50 cents de taxes. Ben oui, c'est mais ces taxes-là sont visibles. Oui. Et il faut en ajouter une autre, qui est une taxe déguisée, qui ne porte pas ce nom-là, que le gouvernement Couillard et M. Hortel ont caché la population. Ouais. C'est la taxe ou le marché du carbone basé sur une tonne de carbone à 18 $. Oui. Ben, ça donne 4 cents et 35. Du litre. 4 cents et 35 sur un plein d'essence. Alors, écoutez, quand on regarde ça, on se dit, bon, ben, c'est 4 cents et 35. Mais attention, ben oui, mais là... M. Trudeau, pour 2022, prévoit qu'on va taxer ou on va sur la base d'un prix de 50 $, non pas de 18 $, comme c'est le cas actuellement, mais sur la base de 50 $. Alors, le 4,35 que vous payez actuellement pour l'essence ordinaire, 3 $. Et une scène de plus pour le diesel, ben, ça va être, à ce moment-là, 11,6 cents pour être exact. Wow! Sur la base d'un prix du carbone qu'on veut soustraire dans l'atmosphère, ça va être 11,6 cents. Monsieur Morin... Là, c'est sur la base de 50 $. Ben oui, mais Monsieur Morin, revenons un petit peu en arrière. Le 3 $, c'est-à-dire le 4 cents et 35 que vous parlez, là, actuellement, sur un plein standard, c'est autour de 3 $ que ça représente. Et là, vous me dites... Et ça va être autour de 8 ou presque 9 $ avec les prédictions. Plus de 6 $. 6, 7, ben ça oui. Ça va être plus que 6 $. Ah oui, 6, 7. Ah oui. Parce qu'actuellement, 4 cents, c'est 3 $. Sur un plein de 70 litres. Si vous multipliez par 50. Oh, 50, oui, c'est ça. Alors, c'est 2,60 $. Imaginons en 2022 que le 50 $ c'est 11 cents et 6, ça donne 5,80 $. 5, 6. Ah oui, c'est ça. Donc, près de plein. 6 $. Du plein. Mais vous savez, M. Trudeau veut introduire cette taxe sur le carbone ou le marché du carbone. Il laisse les choix aux provinces. Ben oui, on sait bien. Mais ça va faire la même chose. Ah oui. D'accord? Alors, mais savez-vous quoi? Vous avez vu, on a signé les accords à Paris. Hein? On est dans la jovialité la plus grande. Ah ben oui, c'est ça. Les accords sur le climat. Si on voulait être sérieux, compte tenu des accords qu'on a signés sur le climat, on devrait actuellement taxer les consommateurs d'essence pour le marché du carbone, non pas au niveau de 50 $, mais au niveau de 100 $. En double. Donc, encore? Votre plein, et ce, les études sont là, sont déposées là, et ce, en 2020. Ben là, donc, si on voulait... Non, attention. Si on voulait respecter l'accord de Paris qu'on a signé, je dirais presque les yeux fermés, ben oui. Actuellement, en 2020, sur votre plein d'essence, vous devriez payer, en 2020, 12 $ pour votre plein. Hey. Non pas 6 $. Non, le double. 12 $. Par plein. Comprenez-vous? Juste pour la taxe du carbone. Plus tout le reste, là, mais juste pour la taxe du carbone, c'est 12 $. La tanker. Voyez-vous, il y a deux choses au Canada. Il y a des gens qui imposent une taxe du carbone, puis il y a des gens comme le Québec, l'Ontario et la Californie qui font appel au marché. Oui. Alors, ici, actuellement, le marché, c'est 18 $ la tonne de carbone. Oui. Ce qui donne 4,35 $. Ouais. Et quand on va monter à 50 $, comme on vient de le dire, ça va être 11,6 $. Ben, voyons. Mais le 50 $, là, il est déjà en deçà de la réalité. Ben. Parce que si on voulait se conformer
Ouais. Aux accords de Paris, c'est sur le prix de 100 la 100 tonne piastres. qu'on devrait facturer les consommateurs. Incroyable. Et au lieu de payer, pas moyen. comme on devrait en payer en 2022, 6 pour un plein d'essence de 50 litres d'essence ordinaire, on devrait payer en 2020 12 plus de 12 en plus de toutes les taxes, Ah ben en non, plus mais là, du prix de la matière brute. c'est fou comme braque. Je vais vous faire sursauter davantage, M. Mascotte. Allez-y. Mais là, écoutez, je commence à trouver que ça me coûte cher. Les là. écologistes, à toutes les études des écologistes disent, mais 50 actuellement c'est 18. 50 c'est pas efficace. 100 ce serait conforme aux accords de Paris. Mais pour être vraiment efficace, ouais, ah oui. pour vraiment dissuader les gens de consommer ou d'acheter des voitures à combustion interne, il faudrait que le prix soit basé sur 300 $. Ben voyons donc. Donc, Ben non. mais oui, donc ça vous coûterait, si on écoutait les écologistes, là, pur et pur, là, ça vous coûterait plus de 60 $ pour un plein d'essence, Ben non. uniquement pour la taxe du marché. Ben non, ça fonctionne pas. C'est la folie pure, M. Morin. Avec mon VUS, ça me coûterait à peu près 100 $ juste pour cette taxe-là. Incroyable. Ça n'a pas... Oh, mais non, mais je le vends, mon camion. Je vends le Jeep. Si vous voulez, c'est là où on en est. Ça n'a pas de... C'est fly-bin. La taxe est Fly cachée. bin. Donc, les gens la voient pas. Elle est dissimulée. Oui, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de gens qui ont demandé, il y a 3 ou 4 ans, soyez transparents avec les consommateurs. Ben, c'était ça, là. Vous êtes un gouvernement, M. Couillard, C'est M. Hurtel. Vous êtes un gouvernement qui a promis la transparence. Oui. Ben, exécutez-vous au niveau du carbone. Montrez aux consommateurs combien ça coûte. Et il y avait beaucoup de gens qui demandaient au gouvernement de faire preuve de transparence. Ben, c'était ça le deal. Et le gouvernement, c'est beaucoup moins à risque que de cacher la taxe. Comprenez-vous? Ah ben là, Donc, ils n'ont pas été transparents. Donc, quand vous allez à la pompe d'essence faire le plein, vous ne savez pas combien vous payez. C'est pas Si marqué. vous payez 3 piastres pour le marché du carbone. C'est pas marqué, vous ne ça. le savez pas. Mais savez-vous qu'à coût de 4 cents Puis 8, puis et 11, 35, puis 22. savez-vous combien ça va rapporter au gouvernement en 2020, tout c'est ça? vrai. Ben oui, c'est combien? Plus de 3 milliards de dollars. 3 C'est pas la milliards. petite affaire, là. Hi. C'est pas une mesure particulière, ponctuelle, Hey. qui n'est pas importante. C'est du Ça vol. affecte l'ensemble des budgets de la famille. C'est... Je vais vous donner un exemple. Ils font quoi? La Fédération canadienne des contribuables Oui. a fait une enquête. Ah oui, ça, c'est intéressant. Parce que, voyez-vous, tout le monde qui paie des prix, là, il y a les entreprises aussi Ben oui. qui paient pour des droits Si. d'émission. Ben oui. Parce que, soi-disant, elles polluent. Oui. Donc, ça ajoute à la facture et toutes les entreprises en matière de consommation de médicaments Ah, ils payent. vous transfèrent des coûts Ben oui. insidieux que vous Oui, ne ils voyez payent. jamais. C'est vrai. Savez-vous à combien a évalué l'impact en 2022 pour une famille canadienne les mesures que veut entreprendre le gouvernement Trudeau, basé, comme je viens de vous À le dire, 50. sur un prix de 50 $ la c'est- tonne C'est... et donc de 11 cents et 63 Du pour un litre. litre d'essence. Il n'y a pas juste, autrement dit, il n'y a 8 pas piastres. juste que le 11 cents 63. Non, il y a tout le reste. Fédération canadienne des contribuables Ils l'ont compté. a pris le profil d'une famille de 4 personnes Oui. et a essayé d'estimer l'ensemble des coûts. Savez-vous combien ces coûts sont? À combien? 2569 $ par année. Ben voyons, non. C'est ça les coûts. Donc, il va vous falloir gagner plus de 5 000 $ si vous faites des salaires, disons, de 70 000 et plus, là. Il va vous falloir gagner plus de 5 000 $ brut Brut. pour payer votre marché du carbone Hey. ou votre taxe du carbone en 2022 si le gouvernement libéral Hey. va de l'avant. Beau cadeau, ça, pareil. S'il y en a qui cherchaient des raisons pour voter Non, autrement, mais là, avez-vous, écoutez, ça n'a pas de sens. c'est C'est pas la petite affaire. C'est pas de la tarte, là. Sérieusement, On là. parle ici de chiffres
extrêmement important. Et je m'étonne, moi, personnellement, qu'on n'ait pas, au Québec en particulier, des articles, des reportages là-dessus. Moi, je me souviens pas de d'autres journalistes qui ont parlé de la taxe sur le carbone il y a 3 ou 4 ans, comme moi j'en parlais en fait au Québec. Personne. C'est un marché du carbone dont on parle. Et savez-vous quoi? C'est quoi? Le marché du carbone en Europe s'est effondré au cours des ans. Bon, ça marche pas, mais patente. Le prix à la pompe, lui, s'est effondré également. Ah, OK. Ça n'arrivera jamais au Québec. Ah non, jamais en Ontario. Jamais en Californie. Rien. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement. Vous savez, on connaît ce que c'est au Québec. On a des prix planchers sous lesquels le prix de l'essence ne peut pas baisser. Ah non, c'est ça. La seule endroit en Amérique du Nord où on est organisé comme ça. Mais pour le marché du carbone, c'est la même chose. Autrement dit, si les droits d'émission, au lieu d'être 18 devaient être, je sais pas, après, s'il y a des enchères, si vous voulez, sur ce marché-là, à tous les 3 mois, si dans 3 mois, le prix au niveau des enchères, des droits d'émission, etc., devait tomber à 15 on ne devrait plus normalement payer 4 cents et 35. Non, ça devrait baisser. Non, on va continuer de payer 4 cents et 33 et 35, si le prix des émissions, des prix du marché, si ce prix-là baisse, on va continuer de payer le prix le plus élevé qu'on a connu jusqu'ici. Mais moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Que les gouvernements, parce que le gouvernement ne veut pas perdre cet argent-là. Non, c'est 3 milliards. On parle de 3 milliards en 2020. Au Québec. En Colombie-Britannique, juste pour préciser, en Colombie-Britannique, eux, ils utilisent la base, comme en Alberta depuis le 1er janvier 2018, ils utilisent la base de 30 au lieu de 18 Déjà, ils pénalisent encore plus les consommateurs que nous. Mais attention, en Colombie-Britannique, figurez-vous que le gouvernement libéral qui avait mis en force cette taxe-là a décidé qu'elle serait neutre. C'est-à-dire qu'il baisse les impôts, augmente les crédits pour qu'au final, globalement pour la Colombie-Britannique, la taxe sur le carbone n'est pas quelque chose qui vous enlève du pouvoir d'achat, du moins d'une façon générale. Oui. La même chose en Alberta. Ils ont, je les chiffre ici, ils ont diminué, pour certaines catégories de la population, ils ont diminué ils donnent un crédit, en fait, pour une famille, je pense, qui gagne 90 000 ou le couple gagne 90 000 ils ont un rabais de mémoire de 450 Bon, financé à même les revenus. Et c'est uniquement pour l'essence, là. Oui. On voit bien que ces taxes pour l'essence, que ce marché du carbone, c'est très coûteux pour les familles. Ah oui. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que le prix de l'essence est le même pour tout le monde. Ouais. Pour les familles pauvres comme pour les familles tout le monde doit se déplacer. Absolument. C'est le même prix pour tout le monde. Donc, c'est le genre de revenu qu'en économie, on appelle régressif. Oui. C'est-à-dire qu'il frappe plus les familles à bas revenus que les familles à haut revenus. Oui. Et c'est pourquoi l'Alberta a décidé, si vous voulez, d'aider les familles à payer moins cher. En fait, à ne pas payer, théoriquement, le coût du carbone. Oui, c'est ça. Parce qu'on leur donne, sous forme de crédit, des rabais à la fin de l'année sur le rapport d'impôt. Tant qu'à aller avec une folie, c'est sûr, M. Morin, qu'on peut essayer de rééquilibrer un petit peu les choses en ayant ces mesures de ce type-là, comme en Alberta. Au Québec, c'est très différent. M. Couillard, son gouvernement met ça dans ses poches, dans le fonds consolidé, on n'entend plus parler. C'est directement dans les coffres du gouvernement. Ah, ben oui. En fait, ça va dans le fonds vert. Et le fonds vert, théoriquement, c'est un fonds qui aide toutes sortes d'entreprises notamment au niveau de l'écologie, à faire leurs frais alors qu'elles ne seraient pas rentables autrement.
Alors, c'est toute une série de modèles d'affaires qui sont encouragés, qui ne sont pas rentables à leur place même, et qui... Alors, on ne peut pas dire que dans l'économie, c'est quelque chose, si vous voulez, de très porteur. Évidemment, le discours officiel, oui, on est dans les nouvelles technologies. Oui, mais c'est les nouvelles technologies qu'on décide avec l'argent du bon peuple. Non, mais c'est ça. C'est pas nécessairement ces technologies-là qu'on devrait adopter. Ce sont les fonctionnaires qui décident de l'allocation, qui vont décider de l'allocation de ce 3 milliards de dollars à des amis, à des écologistes en particulier, qui hantent, M. Massicotte, les corridors des parlements d'Ottawa et du Québec. L'assiette au bar. Ils sont toujours là autour des ministres. Ils vont dans leur bureau. On a un tel projet. Poussez-nous. On veut l'avoir. On va créer des emplois. Et les ministres, comme cela arrive régulièrement, vont couper un ruban pour une nouvelle entreprise. Et alors, c'est facile de faire de l'économie comme ça, avec l'argent des contribuables qu'on taxe à la pompe. C'est exactement ce qui se passe, monsieur. Je n'entends rien là, dans tout ça. Ah non, puis regardez, on pourrait rajouter là-dedans toute l'histoire des éco-frais. Là. Cette année, c'est encore en surplus. Là, ça a tout le temps été en surplus. Ils prennent de l'argent de la population comme ça. Ils mettent ça dans des fonds dédiés. Puis après ça, on ne sait pas trop. C'est nébuleux. Qui va chercher l'argent là-dedans? À quoi ça sert? On le sait jamais, M. Morin. C'est bourré de petites enveloppes comme ça au gouvernement. Puis vous avez raison. Ce gouvernement-là, actuellement, le Parti libéral, avait fait sa campagne autour de la transparence. Regardez la farce monumentale de ces gens-là actuellement qui rient dans la face de nous, les contribuables. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a aucun respect là-dedans. Alors, quand on parle de transparence, c'est un grand mot. Est-ce qu'on pourrait commencer à être transparent à la pompe? Ça serait bien, déjà, de mettre un autocollant à savoir exactement la tarte, comment elle est distribuée. Qui a quoi là-dedans? Le fédéral, le provincial, la taxe d'assises, la taxe de la Ville de Montréal pour le transport en commun, la taxe du carbone. On devrait tout savoir ça, voyons donc. Mais alors, écoutez, il y a une conjoncture qui se dessine actuellement. Oui. C'est que là, on va avoir des élections le 1er juin en Ontario. Oui. Il y a un certain Ford qui a dit, moi, si vous m'élisez le 1er juin, il n'y en aura pas de taxe du carbone. Je vais l'enlever. D'en face. Je vais l'enlever à la pompe. Bon. D'accord? Excellent. Alors, ça, c'est une chose. En Alberta, il y a un ex-ministre du gouvernement conservateur, M. Kenney, qui se présente contre la première ministre actuelle, Mme Notley, qui a introduit justement une taxe sur le carbone à la hauteur de 30 $ la tonne, deux fois plus qu'au Québec. Oui, franchement. Et lui aussi dit, moi, si je suis élu, il n'y aura pas de taxe sur le carbone. Tiens. Et vous avez le Saskatchewan qui, elle, dit, nous autres, non seulement il n'y en a pas, il n'y en aura pas, et on va poursuivre le gouvernement fédéral s'il s'avise d'introduire une taxe sur le carbone. Wow! Ça, c'est bon. Alors, écoutez, à ce moment-ci, là, il y a 3 grandes provinces canadiennes qui représentent la moitié de la population canadienne et qui disent non. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que, écoutez, selon les sondages, M. Ford va être élu en Ontario. Tout à fait. Selon les sondages, mais là, on est 12 mois avant l'élection en Alberta, M. Kenney va être élu en Alberta. Oui. Alors là, M. Trudeau, en 2019, il risque d'avoir passablement de difficultés à imposer son marché ou sa taxe sur le carbone. Ça ne marchera plus, là. Souvenez-vous que M. Dion a été battu là-dessus. Oui. C'est lui qui en avait parlé le premier. La lubie il était très convaincu de son affaire. Il a perdu son fini. élection. Oui. Comprenez-vous? Ça a passé. Alors donc, les gens, quand ils vont réaliser là, que ça peut coûter à une famille, tout compte fait, avec tous les produits, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions, là. On a beau remplacer tous les véhicules à combustion interne par des autos électriques, notre économie est fondamentalement pétrolière. Oui, c'est sûr. Il y a tellement de raffinés, de sous-produits, l'industrie pétrochimique. Le plastique, regardez dans votre maison, votre téléphone cellulaire, votre ordinateur,
tout dans une maison respire le pétrole, que vous le vouliez ou non. C'est ça. Et c'est pas demain la veille qu'on va remplacer tout ça, là. Mais non, du tout, D'accord, à moins de vivre comme l'homme de la préhistoire. Ben oui, on va devenir... On est dans une économie pétrolière. Ben donc, oui, c'est ça. si on parle de carbone, on est dans cette économie-là dont il va être extrêmement difficile de convertir éventuellement avec d'autres matériaux. Mais pour l'instant, pour les prochaines générations, si on instaure ces taxes sur le carbone, ça a un effet sur l'ensemble des produits qu'on achète, et c'est pas pour rien que la Fédération canadienne des contribuables en est arrivée à un chiffre extrêmement important. Presque 5 000 $2 569 par année. Au net. Où ça nous coûterait plus cher pour toute espèce de produit fabriqués, les médicaments, les ordinateurs, les téléphones cellulaires. Il y a du pétrole partout, M. Massicone. Et toutes ces industries émettent des émissions de carbone. Et c'est pourquoi ils devront payer leurs taxes, leur carbone. Nous, on voit que la pointe, on la voit même pas, c'est caché. Mais moi, je vous dis les chiffres, et ces chiffres-là sont incontestables. C'est exact. Bon. On le voit à la pompe, le reste, c'est quoi? Ça va être quoi l'impact? C'est ça l'histoire aussi. Parfait. Monsieur Morin, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine, mais on va continuer ce dossier-là parce que dans les prochaines semaines, c'est sûr que ça va bouger énormément. Les gens qui veulent suivre vos chroniques, que ce soit ici même ou à la Radio de Québec, ils peuvent aller à un seul endroit, c'est sur votre site web, morinmichel.info, et je vous donne le temps aussi de donner votre compte Twitter, s'il vous plaît. Oui, mon compte Twitter, c'est simple, c'est @commercial Morin Info. Bon, vous parfait. faites ça, vous allez voir tous mes tweets, j'en fais 10 par jour. Et vous allez voir... Justement, j'en ai fait un hier sur les compagnies pétrolières, les raffineries au Canada. Exact. Juste pour terminer là-dessus, il y a 15 raffineries au Canada. Il y en a 127 aux États-Unis. Bon. Savez-vous que les 15 raffineries canadiennes, à cause des normes plus lâches qu'on a, et je ne sais pas où étaient les Verts, je ne sais pas où sont les gouvernements, polluent plus, rejettent plus dans l'atmosphère que les 127 raffineries américaines. Wow! C'est quand même fracassant. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent vous suivre sur vos Twitter pour avoir ces informations. Vous êtes un des seuls journalistes, M. Morin, qui vous donnait la peine d'aller chercher ces sujets-là qui sont très importants au niveau canadien. Et pourtant, des fois, on se rend compte qu'au Québec, on n'a même pas cette information-là. C'est dramatique. Merci, M. Morin. Encore une fois, ça fait un plaisir. Puis on se reparle dans 2 semaines pour votre chronique. Absolument. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.